Bonjour les toqués du Tic Tac et bienvenue à Bienne au musée Omega. On a rendez-vous avec le CEO, Reynald Aeschlimann, qui nous prépare une émission sur le chronométrage des Jeux Olympiques. Des révélations, des secrets. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, partez ! Reynald. Bienvenue Franck, bienvenue ici dans ce musée Omega à Bienne. Mais quel musée ? Eh oui, il est ouvert depuis plus de 3 ans, tous les jours. Tous les jours, et c'est gratuit ? Et bien sûr. Là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui doivent venir. On a des gens de tout le monde et c'est ce qui nous fait plaisir parce qu'en fait, quelque part, on découvre tout le monde d'Omega, notre histoire qui a bientôt 150 ans et on la découvre par beaucoup de thèmes qui nous sont chers depuis très longtemps. Oui, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, là tu m'attends devant la 1932, oui. Donc évidemment la première date où vous étiez chronométreur, mais il y a aussi toute l'histoire d'Omega. Quelque part, lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, une marque qui a marqué l'histoire, et ceci depuis bientôt 100 ans. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ce n'est pas seulement des dernières nouvelles, mais c'est aussi le plaisir, la fierté de pouvoir montrer à tout à chacun et tout à chacune tout ce qui a fait qu'Omega est aujourd'hui une des marques leaders de l'horlogerie suisse. Et cette année, Paris 2024, quand même, excusez du peu. Hein ? Et c'est aussi pour ça que je suis à côté de cette année emblématique, 1932, ces Jeux Olympiques à Los Angeles, qui ont vraiment, vraiment marqué notre marque, mais qui ont aussi marqué le début d'une histoire extraordinaire entre le sport, les Jeux Olympiques, le Comité olympique et Omega, avec cette première participation en tant que chronométreur officiel et unique de notre chronométreur avec 10 chronographes en 1932 pour ces Jeux Olympiques et d'avoir ici la copie d'une lettre qui nous est très très chère, la lettre de remerciement de ce comité d'organisation pour un service parfait. Alors en 1932, il y avait 10 chronos, et en 2024, il y a des tonnes de matériel. Pour nous, ce n'est pas un grand problème. Pourquoi ? Parce que les 600 chronométreurs qui seront à Paris, eh bien, ils ont le même esprit et ils auront la même perfection que lorsque c'était en 1932. Et on se réjouit de retrouver tous les athlètes qui seront à Paris pour vibrer avec eux dans des sports complètement extraordinaires, certains nouveaux, certains depuis 1932, comme l'athlétisme, comme on peut le voir sur l'écran. En 1932, ils sont partis avec quoi comme matériel ? Un chronométreur est parti avec 30 chronographes split second, à l'époque déjà cette avec des rattrapantes. Des rattrapantes. Les 30 chronographes ont été contrôlés pour être tous exactement pile poil sur le chronométrage. Exactement. Notre mission, elle est claire. On doit constamment évoluer avec les technologies, tout en gardant cet esprit-là. Et surtout, les remerciements et la perfection de 1932. Dans ce musée, il y a plein de choses. Il y a une vitrine avec tous les chronographes historiques. Il y a même la torche de 1960 de Rome. Ce n'est qu'une petite sélection de tous nos chronographes, de toute l'évolution mécanique de notre timekeeping, de notre chronométrage, et avec bien sûr des symboles de tous ces Jeux Olympiques, Montréal, Mexico, mais peut-être aussi en 1956, incroyable, par rapport à nos performances, par rapport à cette technologie, mais surtout par rapport à la précision que l'on avait pu mettre à disposition des Jeux Olympiques de 1956, cette croix du mérite qui nous a été remise pour Omega, pour tout ce qu'elle a fait pour le chronométrage officiel alors des ça, Jeux Olympiques. C'est une super distinction. Hein. C'est une distinction qui nous, quelque part, rend très fiers, mais qui nous motive, année après année, d'aller plus loin, d'être au service de ces athlètes pour sublimer leurs performances et rendre le monde entier très fier du sport en général. Voilà un des modèles les plus emblématiques aussi de la collection d'Omega. On s'était à l'époque, bien sûr, inspiré de cette Croix du Mérite pour en faire une montre avec sur le cadran la Croix du Mérite. C'est quelque chose qu'on aura à Paris, comme cette très belle Seamaster 300 mètres, qu'on a fait depuis toutes ces années en faisant des modèles qui s'inspiraient non seulement du chronographe, non seulement du moment, mais aussi de la ville, ou, comme pour celle-ci, du logo, qui était pour nous très important. Donc, on célèbre notre relation avec les Jeux Olympiques, mais on célèbre aussi la ville, Paris. Et c'est pour ça qu'ici, il y a toutes les collections olympiques avec les modèles spéciaux. Et là, on a la torche de Mexico, par exemple. Ah ben exactement. À chaque fois, nous avons le grand privilège d'avoir l'honneur de recevoir une flamme symbole de ces Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, c'est un moment tellement unique
dans le sport, mais tellement unique pour le monde entier que c'est bien de pouvoir se rappeler avec des montres, mais aussi avec des symboles qui sont tellement fameux comme la torche. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je regarde la torche olympique de Rome. C'est dingo, J'étais hein. encore pas né. Et on se rend compte quand même déjà qu'il y avait très beau travail qui avait été fait. Et on se réjouit que la flamme, elle soit arrivée à Paris et qu'elle puisse être en feu pendant ces 2 très belles semaines. Omega est la marque qui a été la plus souvent chronométreur officiel, très largement devant les autres. Mais très largement. Ça veut dire genre il y a 1 ou 2 qui se baladent et puis vous à chaque fois. Ça fait 92 ans que nous sommes au service en tant que chronométreur officiel des Jeux Olympiques et on le sera encore pour beaucoup d'années puisqu'on se réjouit déjà de tous les prochains Jeux Olympiques. Tous ceux qui ont été jusqu'à maintenant déjà déterminés sont des Jeux Olympiques auxquels Omega sera le chronométreur officiel. Et l'émotion aussi, quand on arrive au musée, c'est de voir toute la dégo olympique. Les starting blocks, la piste d'athlétisme. Notre musée pourrait être rempli de toutes ces technologies qui ont été développées année après année au service des athlètes. Et nous sommes fait une mission de mettre à disposition le plus de technologies, d'innovation, mais aussi de données pour pouvoir sublimer leurs performances. Alors là, ça m'intrigue, parce qu'en fin de compte, on peut voir un peu l'évolution du matériel de chronométrage. Alors cette technologie-là, elle a été inventée il y a plus que 60 ans et ça a été une révolution. Nos chronométreurs se sont rendus compte qu'il y avait des possibilités de transformer cette technologie avec des chronographes dans une technologie liée avec une électronique très simple. L'invention du Magic Eye a été une révolution, non seulement pour les Jeux Olympiques, c'est la fameuse photo c'est la finish. photo finish et le temps qui est arrêté par le premier des athlètes la qui cellule crossent. photoélectrique. Cellule photoélectrique. Ça a remplacé le fameux fil que les gens ils bombaient le torse pour arriver. Ils bombent toujours le torse parce que cette technologie a été développée avec les athlètes et les athlètes ont toujours considéré que le plus important c'était encore toujours le bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme à l'époque, le temps qui est compté, et c'est très précis, c'est toujours le temps sur le torse. Cette caméra photo finish a été aussi une révolution au service des athlètes, mais aussi des juges, afin de pouvoir déterminer, photo par photo, et de pouvoir allonger le temps en photo, de pouvoir se rendre compte de qui est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Comment ça marche ? Cet appareil, comme aujourd'hui le Scanovision, est à la disposition des juges pour faire jusqu'à 40 000 photos par seconde, afin de pouvoir faire une photo qui est tellement longue que l'on pourra déterminer très facilement les différents postes et les différents résultats. Ce n'est pas seulement de mesurer le temps, mais c'est surtout de développer et de mettre en place des outils qui permettent de sublimer le sport. Et pour tous les téléspectateurs, partout dans le monde, de vibrer, peut-être même parfois parce qu'en instantané, ça en affiche. instantané. Le meilleur exemple, c'est l'Omegascope. Cette machine a été une révolution mondiale. Cette machine a permis à Omega, aux Jeux Olympiques d'Innsbruck, de mettre à disposition pour la première fois de l'histoire le temps à l'écran de tous les téléspectateurs du monde entier. Et on peut aussi préciser que Omega Manufacture Horlogère ne fait pas que des chronos pour les sports terrestres, puisque c'est vous qui avez développé ça. Ah mais évidemment, j'ai toujours beaucoup de plaisir à exprimer le touchpad qui a été inventé avec nos athlètes, afin de pouvoir déterminer le temps le plus précis de tous ces athlètes dans des piscines. Pendant des décennies, la natation était le seul sport où les athlètes arrêtaient eux-mêmes le temps. Mais ce qui est nouveau aux Jeux Olympiques cette année de Paris, c'est qu'un deuxième sport, une deuxième fédération a développé le même système de l'arrêt par l'athlète, c'est la grimpe. C'est la fédération de l'escalade. Et ça nous plaît énormément parce que ça montre quelque part la passion, mais ça montre aussi la dévotion au service de la meilleure performance de ces athlètes, quel que soit le sport. Grosse responsabilité pour Omega. Tu ne peux pas te permettre le moindre faute. Eh bien non. J'ai une grande fierté de pouvoir dire que malgré le Covid, malgré parfois des villes qui n'étaient pas forcément des grandes capitales du sport, nous avons toujours été parfait. Parfait pour les sportifs, parfait dans notre timing et surtout parfait au niveau de notre rôle et notre mission qui est d'être chronométreur officiel de ces Jeux Olympiques. Et là, c'est quoi ça ? C'est un développement que l'on a fait pour mettre en valeur la différence entre un chronométrage manuel fait par un chronométreur que tu seras ou que je serai
et bien sûr le chronométrage électronique que l'on a mis à disposition. Donc on aimerait avec ceci expliquer qu'il y a une différence, certes, mais qui a fait que ce rôle aussi de neutralité, de précision, il est fondamental parce que l'électronique nous fait, par définition, donner la sécurité que chacun et chacune sera mesuré avec la même précision. Et à l'époque, d'ailleurs, ils prenaient la moyenne. Il y avait 4 chronométreurs qui chronométraient les mêmes choses et ils prenaient la moyenne. Il y a eu beaucoup d'évolutions. En 1930, lorsque le CIO se détermine à trouver finalement ce qui est une des grandes bases pour des jeux réussis, un seul chronométreur olympique, le fait de prendre les meilleurs, et surtout ceux avec la meilleure précision, et ça a très bien réussi parce que ça fera bientôt 100 ans que l'on tient cette unité, qui est l'unité de la précision. Bon, challenge, on essaye là. Alors, j'appuie là. Oui. Là, j'attends que ça décompte. Et quand... 3, 2, 1, top. Et là, j'ai déclenché, bobsleigh. Il faut qu'à la ligne d'arrivée, je mette le stop. Wow! Fabuleux! Eh, tu t'y attendais pas à celle-là. Ah non, Moi non plus. tu es sélectionné. 12,46 Pour Omega, Omega, 12,47 pour pour moi. Franck. Ça, c'était mon challenge que tu m'as fait faire. Maintenant, c'est ton challenge à toi, parce que c'est l'interview. On y va. Interview. Et ben voilà la fameuse interview. Et voilà, bienvenue. Belle montre. Merci, tu as la Eh même. oui, Ça me évidemment, fait pour très te faire plaisir. honneur. Pour te faire honneur, j'ai mis la montre dont on parlera juste après l'interview. Bon, Reynald, depuis combien de temps Omega est le chronométreur officiel des JO? Eh bien, ça paraît très long, mais ça va faire bientôt 100 ans qu'on a été choisi par le Comité international olympique pour être le chronométreur officiel de ces Jeux, puisqu'en 1932, nous avons été sélectionnés pour la première fois. Une marque horlogère a été sélectionnée pour être le chronométreur unique pour tous les sports de ces Jeux olympiques de 1932. La fameuse vitrine qu'on a vue tout à l'heure au musée. Exactement. Et depuis 100 ans, évidemment, le sport, tout a changé, on pourrait dire, mais la passion, la précision et surtout le fait que les athlètes, les coachs, les juges, les spectateurs du monde continuent à faire confiance à Omega. C'est clair que si on compte en pourcentage, vous êtes près de 95% de tous les JO chronométrés. Hein. Oui, c'est ça, et c'est ce qui est extraordinaire. C'est cette fidélité. Mais surtout, ce que nous sommes encore aujourd'hui, peut-être plus encore qu'à l'époque en 1932, c'est des mesures qui font que l'émotion, même si on n'est pas dans le stade, elle est complète. Et elle est instantanée. Elle est instantanée. Donc cette belle histoire, elle est longue, elle est totalement unique, parce qu'elle dure depuis tellement longtemps, mais elle fait référence aussi à notre ADN. Je dois dire que l'ADN d'Omega, c'est la précision, mais l'ADN d'Omega, c'est aussi les Jeux Olympiques, parce qu'il n'y a aucune autre marque horlogère qui a une histoire autant longue et avec autant de succès. Quelle est l'importance stratégique pour Omega d'être le chronométreur des JO? L'importance stratégique, elle est tout d'abord au niveau de son image, des valeurs qui sont extraordinaires, la notoriété qui est forte. Mais la notoriété, ce n'est pas seulement de mettre un logo, c'est d'être le seul logo visible dans tous les stades, mais c'est aussi son rôle qui est totalement unique. C'est de mesurer le temps, c'est de déterminer en tant que chronomètre officiel, tous les temps qui feront les champions olympiques et surtout qui feront l'émotion olympique. C'est aussi la recherche de l'innovation à tous les niveaux afin de pouvoir remplir notre rôle bien au-delà, se surpasser, de montrer cette passion que l'on a. Et ceci, à Paris, on le verra avec de nombreuses nouvelles technologies que l'on pourra admirer. Alors pour rentrer un peu dans les coulisses, parce que tu te doutes bien que j'aime bien quand même avoir des petites informations, est-ce que pour l'attribution du partenariat de chronomètre officiel, il y a des bagarres? Est-ce qu'il y a d'autres marques qui essayent de récupérer le partenariat officiel? Et les JO, visiblement, ils choisissent toujours Omega. Évidemment, comme dans beaucoup d'autres disciplines, ça nous permet de pouvoir prouver notre histoire, ça nous permet aussi de prouver tous les développements que l'on peut faire. Ce qui est fondamental dans cette relation, c'est justement cette possibilité, en ayant des contrats qui sont sur longue durée, jusqu'en 2032 pour le contrat de chronomètre officiel, c'est de pouvoir développer et même tester à Paris d'une manière totalement secrète
des nouvelles technologies, c'est pour se mettre au service de ces performances. Ça veut dire que tes équipes se servent aussi de Paris pour tester des instruments qui serviront pour les JO dans 4 ans. Mais ce que tu dois savoir, c'est lorsque tu travailles au service d'une marque telle qu'Omega, qui a dans ses gènes l'innovation, les nouvelles technologies, eh bien, dans le timekeeping, dans le chronométrage sportif, il y a le même esprit qui est là. Et oui, à Paris, comme à Tokyo, comme dans beaucoup de Jeux Olympiques, nous profitons pour pouvoir mettre au point certaines technologies qui feront, Très avant-gardiste. comme le Scanovision, comme le photofinish, comme l'Omegascope, qui feront probablement un jour la révolution dans ce que nous pouvons mettre à disposition pour les sportifs et les téléspectateurs. Et à chaque JO, donne naissance à une collection spéciale. Comme le veut la tradition, ces Jeux Olympiques, ils sont dans des endroits, des villes totalement différentes d'année après année. Ça nous permet, pour nous, à côté de la collection traditionnelle que l'on a tous les jours dans nos boutiques, qui nous lie avec les Jeux Olympiques, de pouvoir célébrer le moment, de pouvoir célébrer Paris 2024 au travers de pièces qui sont des pièces très symboliques de notre collection, mais aussi au travers de ce que la ville, de ce que les logos, ce que les symboles nous inspirent, et faire rêver, grâce à nos montres, une grande partie du monde, et qui, parfois, sont très sensibles à ce petit détail de couleur, à cette petite technologie que l'on a pu mettre sur la montre, qui fait penser à ce que l'on fait pendant les Jeux Olympiques, et qui fait aussi relais, comme on l'a fait avec la flamme du logo de Paris, qui fait référence à cette ville extraordinaire qui va accueillir les Jeux. Et qu'on trouve à l'arrière des montres. Parce que tu as une montre qui sort 1 an avant, et puis tu as une autre collection qui sort 100 jours avant, Ouais. et une autre qui sort au moment Mais oui, du départ. c'est ce qui est extraordinaire au niveau de ces Jeux Olympiques, c'est que, comme les athlètes d'ailleurs, et on ne doit pas oublier qu'eux, ils comptent les jours, parfois ils comptent les heures, eh bien nous, on se fait le relais avec notre countdown clock au bord de la Seine à une année, de célébrer exactement ces rythmes. Parce que pour nous, ça paraît encore loin, mais pour la plupart des sportifs, eh bien on est maintenant dans un compte qui est presque aussi précis que notre chronométrage au niveau des heures et des secondes et du temps qui reste. Donc notre marque célèbre, oui, une année, 100 jours, et bien sûr le début de ces Jeux Alors, Olympiques. une année, c'est la sortie de celle-ci, on peut en dire quelques mots. C'est la première de l'édition 2024. Oui. Est-ce que le comité olympique interfère dans la création ? Ça fait partie de notre ADN, la relation avec les Jeux Olympiques. Nous avons une grande confiance, une connaissance des règles et une connaissance aussi de ce qu'on fait ensemble. Et donc, certes, nous pouvons bien sûr choisir les modèles, les montres, mais par contre, évidemment, il y a toujours une très bonne collaboration parce que, comme je l'ai dit, nous célébrons sur la base des codes couleurs, sur la base des logos, sur la base des émotions de nos partenaires, certains modèles qui se mettent tout à fait bien dans nos best-sellers. Seamaster 300 mètres, c'est la ligne d'Omega qui a eu le plus grand succès depuis de nombreuses années. Mais cette pièce, elle est très symbolique parce qu'elle est très spéciale et parce qu'elle a aussi créé une première en étant bicolore et en étant quelque part une célébration de l'or dans sa plus pure tradition, puisque l'or est très importante dans les couleurs du comité olympique et du comité d'organisation des Jeux Olympiques en tant que couleur, évidemment. Évidemment, c'est la médaille d'or. Mais aussi, à 100 jours, vous avez sorti le chronoscope. Une sublime montre avec en plus des échelles télémétriques, pulsométriques, tachymétriques sur la lunette, avec un air un peu vintage qui rappelle un peu le passé. Ce qui est très intéressant, justement, et merci d'en parler, pour moi, ce qui est aussi fondamental, c'est que chez Omega, on célèbre le passé, mais on le met au moderne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement 1 état 1, on essaye de transformer l'esprit du passé. La chronoscope était une ligne que l'on a développée dans Speedmaster, qui faisait référence à cette extraordinaire histoire du chronographe Speedmaster dans de nombreux autres domaines que ceux forcément de la vitesse ou de la conquête de la Lune. Nous sommes là depuis 100 ans ensemble. Il aurait été complètement fou de ne pas pouvoir en parler d'une manière ou d'une autre. Et la montre qui va célébrer le début des Jeux Olympiques sera un autre exemple de notre respect du passé. Oui, évidemment, on n'en saura pas plus sur celle-là. Il y a l'embargo. Mais Rénal nous a promis qu'on aurait cette montre pour vous la montrer le jour où l'embargo va être cassé. Et vous serez les premiers. En plus, j'ai trouvé très sympa
que vous fassiez 4 modèles différents. Acier sur cuir perforé, tout or avec le fameux moonshine. Ne me parle pas de moonshine parce que sinon l'émission va durer 1h30. Pour le moonshine, vous irez lire l'article qui est dédié à l'émission et vous saurez tout parce que Chloé va vous expliquer. Et donc moi j'ai bien aimé ça parce que ça ouvre aussi à tous les types de clientèle. Les Jeux Olympiques ne sont pas réservés qu'à une élite, c'est un événement public et pour tout le monde. Le sport est le vecteur de l'inspiration le plus fort encore et toujours au monde et il est tellement universel et tellement démocratique. Il y aura autant d'émotions dans les petits que dans les grands pays lorsqu'un des athlètes gagnera l'or. C'est ce côté universel qui fait que ces modèles Moonshine Gold, qui représentent évidemment l'or pour mettre en valeur la brillance, eh bien c'est clair que ceci peut très très bien inspirer une clientèle dans ces modèles-là. Bon, merci Rénal de nous avoir reçus. Avec plaisir, mais tu n'as pas fini ta visite. Ah, j'ai pas fini, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que suite à on va avoir des exclusivités. Suite à ta performance extraordinaire de chronométreur, eh bien, j'ai la grande chance de pouvoir t'inviter au Lab Omega, le lab de nos chronométreurs, pas loin d'ici, où tu vas pouvoir découvrir toutes les technologies, rencontrer notre boss, Alain Zobrist, et pouvoir parler encore plus de la passion qui unit les Jeux Olympiques et Omega. Alors j'espère qu'Alain, vu la performance que j'ai fait au chronomètre, va pas me faire passer un contrôle antidopage au lab. Mais en tout cas, on y va, on va regarder, on va tester. Merci de nous avoir ouvert les portes de ce royaume de la chronométrie parfaite et olympique. Et merci Franck, et à tout le monde, rendez-vous à Paris pour l'émotion et pour le chronométrage et pour Omega. Oui, et n'oubliez pas que le musée Omega est gratuit, que vous pouvez venir sans rendez-vous, mais vous devez prendre des rendez-vous si vous êtes un groupe de plus de 8 personnes. Mais allez-y, ça vaut vraiment le coup. Merci Rénal. Merci à toi Franck. Vous êtes prêts? On y va. À vos marques. Prêts? Même Carl Lewis, il fait pas aussi bien. J'enlève la veste. On vous fait vraiment pénétrer au cœur de la technologie Omega